chers amis. Je me présente Michel Girdari et je présente ma candidature aux élections municipales de mars 2014 à Petit Canal. Pourquoi? Ces élections revêtent une importance capitale, car pour la première fois de l'histoire, nous allons élire à la fois un nouveau conseil municipal, un maire, mais aussi un conseil communautaire pour siéger au sein de la communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre, avec les villes partenaires de Port-Louis, du Moule, de Morne-à-l'Eau et d'Anse-Bertrand. Ces élections, vous l'avez compris, ont un enjeu essentiel pour assurer le développement de notre commune. Nous devons pour la première fois agir globalement et penser localement. À cette occasion, je m'adresse à vous, jeunes de la commune. Je m'adresse aux très jeunes. Il faut impérativement vous donner une espérance, vous donner une nouvelle vision, une nouvelle voie pour une pratique des sports, pour une vie sociale. Nous allons devoir travailler ensemble au travers d'un contrat social, un pacte social. Nous unir, vous donner les voies et moyens de vous épanouir dans la commune, au travers d'activités sportives. Jusqu'à ce jour, vous ne pouvez pratiquer que le football à Petit Canal. Nous devons diversifier l'offre de la pratique sportive dans notre commune. De la natation, de l'escrime, du basketball, du volleyball et toutes les autres activités sportives seront enfin proposées à partir de mars 2014 si vous votez pour moi. Chers amis, Petit Canal, c'est aussi un territoire avec des potentialités énormes. L'agriculture. Il faut savoir que l'agriculture à Petit Canal représente près de 20% de la production de la canne à sucre dans notre département. Petit Canal, c'est une chance exceptionnelle territoriale. Nous avons cet avantage de disposer de 2 façades maritimes. À Petit Canal, nous avons la mer des Caraïbes, une baie calme, où nous pouvons développer des activités nautiques, le canoë-kayak, le pédalo. Nous pouvons également renforcer l'activité des marins-pêcheurs. Nous devons impérativement mettre en œuvre une vraie politique pour exploiter, pour donner du relief à cette ressource. Ce bas du bourg que nous pouvons voir d'ici, qui donne véritablement sur cette mer des Caraïbes. Nous pourrions organiser des compétitions internationales comme la Caroujet, autant de potentialités que nous devons développer. Nous avons une autre chance à Lens-Maurice. Nous avons une entrée sur l'océan Atlantique. C'est notre pôle touristique. Proposer une vraie activité sur Lens-Maurice où les touristes, où les Canaliens peuvent partir en famille, profiter de la plage. Mais pour cela, il faut aménager. Et quand je dis aménager la plage de Lens-Maurice, il s'agit de respecter l'environnement. Il ne s'agit surtout pas de dénaturer la plage de Lens-Maurice, mais l'accompagner dans un cadre avec l'utilisation de matériaux biodégradables, du bois. La végétation doit être impérativement préservée. Et je dis cela pour quel motif? Parce que Petit Canal est une commune rurale. Le caractère de ruralité de notre commune doit être protégé. Je demande à tous les Canadiens, à toutes les Canadiennes, à nos jeunes, à nos enfants qui naissent, qui arrivent aujourd'hui, protégeons Petit Canal. Nous pourrons le faire ensemble, encore ici, dans le cadre d'un contrat social, un contrat innovant qui va permettre aux liens intergénérationnels de fonctionner dans notre commune. Chers amis, je vous emmène maintenant découvrir un autre potentiel de notre territoire, l'agriculture. Chers amis, l'agriculture à Petit Canal est une chance, pour plusieurs raisons. Nous sommes le premier producteur en tonnage de canne à sucre de la Guadeloupe. Petit Canal, vous ne le savez peut-être pas, c'est 1500 hectares de terres agricoles plantées en canne à sucre, soit le plus du 10e de la production totale de la Guadeloupe. Si nous mettons les moyens, si nous accompagnons nos agriculteurs, nous pourrons d'une part créer des emplois, organiser la filière, avec notamment de l'agrotransformation, en créant des coopératives locales. Mes chers amis, cette filière doit être exploitée et nous allons tout mettre en œuvre pour que l'agriculture à Petit Canal produise ses effets. L'agriculture à Petit Canal, c'est une filière qu'il faut structurer, organiser. Il faut donner une impulsion. Et je suis l'homme qui vous propose de donner cette impulsion à notre agriculture.
Si nous parvenons à ce résultat, je vous promets que dans les prochaines années, nous réussirons à produire près de 80 000 tonnes de canne à sucre en Guadeloupe, ce qui va assurer de confortables revenus à nos agriculteurs, créer des emplois et bien sûr donner de la vie commerciale également, injecter de l'argent dans notre économie. Chers amis, notre agriculture est une chance et je vous propose de la développer. Chers amis, nous voilà maintenant sous les marches des esclaves de Petit Canal. Ce site se trouve sur le bas du bourg, on l'appelle communément en Bas-Bouc ou bas du bourg pour certains. C'est un lieu hautement symbolique de la culture de Petit Canal, mais aussi de la Guadeloupe. Pourquoi? Ces quelques marches ont été construites pendant la période esclavagiste. C'est un monument de notre histoire, un monument qui aujourd'hui n'est pas connu suffisamment par la population, par les jeunes de la commune, et pas suffisamment connu également par les Guadeloupéens, les Caribéens. Ce site est le seul de la Caraïbe. Nous devons impérativement le protéger, le préserver et le valoriser pour qu'il soit connu et qu'il rentre dans notre patrimoine mémoriel, réel et vivant. Juste à côté, nous avons à une centaine de mètres, juste à côté à pied, l'ancienne prison des esclaves. Ce site aujourd'hui est malheureusement en état de ruine et de délabrement. Aucune politique municipale ne l'a valorisé, ne l'a mise en valeur. Et aujourd'hui, il est en train de partir en fumée. Nous proposons de rétablir, de restaurer et de réhabiliter les marches des esclaves, l'ancienne prison des esclaves, pour qu'il constitue le fer de lance de notre politique touristique et mémorielle. Chers amis, Petit Canal dispose d'innombrables ressources, des ressources inexploitées, des ressources oubliées, que je propose de mettre en lumière dans la politique que je vous propose en 2014-2020. C'est ici la fin de cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour la prochaine vidéo sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, à très bientôt.